qu'il te parle dans le nom de Jésus qui est le Seigneur. Oui, le Seigneur notre Dieu, notre Père. La Bible nous dit non, nous n'avons pas de paix seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. Yahweh, parle-nous et enseigne-nous pour le salut de nos âmes. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parlez-nous, Père. Parlez-nous, Seigneur. Parce que sans toi, notre vie n'a pas de valeur. Sans toi, notre vie n'a pas d'importance. Tout ce qui ne lève pas ton nom, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamer très fort pour notre Seigneur.
Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles là, Éphésiens chapitre 4, du verset 22 jusqu'au verset 32. Rapidement, je vais lire, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais parler sur du vieil homme. Bien-aimé, la Bible nous dit, il regarde à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à celui qui a dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'Église, je vais essayer de faire l'effort encore aujourd'hui. Je vais vous parler des vieux hommes qui est à nous. Je vais dire à l'Église que chaque personne ici a son passé. Nous tous, nous avons un passé, l'Église. Mais je vais vous dire que dans la vie, il faut qu'il y ait une progression. Dans la vie, lorsque tu étais encore enfant, comme disait l'apôtre Paul, il dit, quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme enfant. Mais quand je suis devenu fils, un jour, par l'occasion, je vais vous parler de cette différence qui existe entre fils et enfant. Parce que dans la langue biblique, enfant on appelle Yeled, et fils on appelle Ben. Et il y a une différence entre fils et enfant. L'église ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler sur le vieux homme qui est à nous. Aujourd'hui, tout le monde prie. Et même ceux qui ne viennent pas à l'église, ils prient dans leur maison, selon leur conception. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, il égard à votre vie passée. Ma soeur, mon frère, moi je ne te condamne pas. Même Jésus, lorsqu'il était devant la femme adultère, il y avait des gens qui sont venus pour condamner cette femme. Mais la Bible nous dit, lorsque le Seigneur a terminé de faire son travail, il était en train de crier. Quand il va soulever son visage, sa tête plutôt, il va voir la femme seule. Jésus va dire à cette femme, moi je ne te condamne pas non plus. Je veux dire à l'église, peuple de Dieu, nous sommes en train de vivre dans un monde de condamnation. Le monde ne nous laisse pas la paix. Le monde ne donne pas la seconde chance. Partout nous marchons. Tout ce que nous faisons, l'église, ce n'est pas facile. Un jour, je vous ai parlé, même dans ces pays que nous vivons, il y a deux choses. Lorsque tu ne connais rien, les gens se moquent de toi. Ces gens ne te donnent pas la chance d'évoluer, de s'épanouir.
les gens vont se moquer de toi. Là où nous travaillons, nous vivons cela. Mais le jour que tu vas faire l'effort de connaître, de savoir, d'être capable de se défendre, les gens là commencent à te combattre. C'est ça le monde que nous vivons. C'est-à-dire l'église, nous n'avons pas droit à l'erreur, mon frère, ma soeur, sur cette terre. Je me suis réveillé la nuit. J'ai dit à maman pasteur, je vais aller un peu me prier, puis je vais prendre du temps pour lire la Bible. Et en même temps, quand j'ai terminé, je commence à suivre mes histoires que j'ai toujours l'habitude de suivre. L'église, un couple vient d'acheter leur maison. En regardant le visage de ces couples, ils étaient très contents parce qu'ils viennent d'avoir une nouvelle maison. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire le déménagement, ils vont occuper la maison. L'homme et la femme dorment dans cette maison. Pendant qu'ils dormaient, ils ont entendu une voix commencer à crier dans leur maison qu'ils ont achetée. Ils ont dit non, peut-être il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Ils se sont décidés de mettre les caméras de surveillance dans leur maison. Et quand ces gens vont mettre les caméras de surveillance, l'église, il y a des choses qui se passent dans cette maison que les gens ont dépensées. Dans une maison qu'eux-mêmes ils ont achetée dans leur sueur. Des choses horribles. Les histoires qui bougent de la cuisine. Des histoires qui se déplacent dans leur maison. Leur propre maison. Ils vont dormir dans une voiture. Et les responsables de la maison dorment dans la voiture. Ils restent là-bas, mais ils entendent dans leur maison qu'ils occupent, il y a l'esprit qui sont en train de parler là-bas. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, vous blaguez lorsque vous priez. C'est vous qui êtes les perdants et non Dieu. Si vous servez Dieu dans la vérité, le Dieu que vous servez, il vous protégera. N'importe où. N'importe quand, ce Dieu-là sera avec vous pour vous défendre. Parce que le monde que nous vivons, l'église, nous vivons des réalités. Et pendant que je regardais encore, il y a un garçon, dans cette image-là, il va aller inspecter un endroit là. Mais heureusement, ce garçon va mettre des caméras pour surveiller. Et pendant qu'il va mettre des caméras, il voit une silhouette qui va passer. Lui ne voit pas, mais c'est la caméra qui voit. Et à un moment donné, le monsieur va s'asseoir. Il sent quelqu'un va la tirer. Il va tomber évanoui. L'église, écoute-moi ma soeur, mon frère. Peut-être parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre normal, mais vous ne savez pas que ceux qui sont autour de nous, il y a aussi des choses invisibles qui se passent que l'œil ne peut pas voir. Mais seul le Dieu que nous servons peut te faire voir des histoires que l'œil ne peut pas voir. Il dit, dans votre passé, ma soeur, mon frère, peut-être ton passé était un passé mauvais. Nous avons fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous repentir. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de faire le bien. Vous pensez, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'ils font le bien, ils sont des esclaves de ceux-là qui font le bien. Non, l'Église. Vous savez que lorsque vous faites du bien à celui qui vous fait du tort, vous êtes les gagnants. Dans la vie, il faut être irréprochable. Et il dit, il vient homme qui corrompt par des convoitises trompeuses. L'église, regardez aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. C'est la convoitise. Tout le monde a envie. Je vais devenir, je vais être comme lui, je vais être comme elle. J'ai regardé encore une histoire. Une femme dit, elle veut devenir comme une star. Il va aller dans des chirurgies plastiques pour qu'on essaie un peu de arranger son visage pour qu'il devienne semblable à une star. L'église. De là que j'ai compris que
Quand je lis un verset biblique, là j'ai trouvé même des versets qui parlent de chirurgie plastique. Non, la Bible est complète. Voilà pourquoi il faut lire la Bible en lieu et place de passer votre temps inutilement d'aller citer les noms des gens et de faire les choses. L'église, nous sommes entourés par les visibles et les invisibles. Il dit, par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'église, ce que nous sommes en train de vivre, c'est le vieil homme qui est en nous. Nous allons continuer notre texte. Regardez, la Bible même nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. Il y a des gens qui ne savent pas comment être en Christ. Être en Christ signifie accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous dirige. Que le Seigneur vous oriente. Que le Seigneur vous amène dans un endroit paisible. L'église, si vous êtes en Christ, pourquoi jusqu'aujourd'hui, la nature ancienne est toujours en vous? Et la Bible nous décrit ici, dans Ephésiens 4, il dit, à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Aujourd'hui, l'église et les enfants de Dieu ne savent plus, ne fournissent plus les efforts. Regardez le monde que nous sommes en train de vivre. Le monde est sans pitié. Bien aimé, maintenant, chacun pour soi. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Auparavant, il y avait la compassion. On vivait en société. On vivait ensemble. On s'est partagé. Aujourd'hui, même les familles, chacun veut apparaître. Il ne s'occupe plus de son frère, de sa soeur, même de ses parents. Chacun pour soi. Voilà le monde que nous sommes en train de vivre. Tout ça, c'est quoi? C'est vieil homme. L'homme, la nature ancienne, c'est ce qui nous réclame. L'église. Je vous ai parlé un jour que l'homme est trichotomiste. L'homme a le corps, âme et esprit. L'homme en lui, il a aussi la nature intérieure. Vous devez savoir une chose. Les jours où le Seigneur reviendra, ce n'est pas le corps que tu as que tu verras le Seigneur. Ce n'est pas ce corps ici. Mais le corps que tu as, Dieu va revêtir ce corps une capacité surnaturelle. Et ce corps-là, tu n'auras pas besoin d'une fenêtre pour sortir. Tu n'auras pas besoin d'une porte pour sortir. Mais à une condition pour avoir ce corps-là. Il faut que l'homme ancien là soit crucifié, soit enterré l'église, afin que l'homme nouveau réapparaît dans ta vie. Mais regardez aujourd'hui l'église, si vous regardez la plupart, les gens qui sont des assassins aujourd'hui, les gens qui sont des putes, ce sont les gens qui connaissaient le Seigneur. Ce sont les gens qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une femme musicienne, je ne citerai pas son nom, elle dit elle chantait dans une chorale. Mais aujourd'hui, elle est entrée dans le satanisme pour la gloire, pour l'honneur. Il dit encore, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Voilà l'église. La Bible nous parle d'abord les convoitises. Aujourd'hui, tout le monde en vit, tout le monde veut appuyer. Voilà pourquoi l'église, nous n'arrivons plus à fournir les efforts, même dans notre vie, à part la vie de prière. Même dans notre vie, aujourd'hui, devant des situations difficiles, nous sommes incapables. Et ce couple-là, quand ils se sont vus qu'ils étaient dans une difficulté, ils ne pouvaient pas dormir dans leur maison. Ils étaient dans la cuisine, ils parlaient l'homme et la femme. Derrière la femme, ils sentent directement les histoires commencent à tomber. La femme fuit. Et l'homme voulait faire comme si c'est un homme. Il pensait que devant un démon, oui, c'est l'homme. Non, devant un démon, ce n'est pas la force humaine.
devant un démon, c'est la prière, la puissance de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Pour avoir la puissance, ma sœur, mon frère, ce n'est pas le fait de parler, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, mais pour avoir la puissance devant les esprits des ténèbres, tu as besoin de la prière, des sacrifices. Regardez parmi nous l'église. Aujourd'hui, nous venons de commencer la prière. Nous étions déjà ici. Jusqu'à 20-25, il n'y a encore personne dans l'église. Mais nous avons que 2 heures du temps. Et maintenant, pendant le temps que nous avons, et après vous allez dire au Seigneur, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Chaque personne va commencer à regarder l'heure qu'il est arrivé. Et chaque personne va commencer à regarder l'heure va retourner. Comme ça, vous allez voir, vous allez faire l'inventaire de ce que vous faites avec le Seigneur. Tu viens à 11 heures, ou bien tu viens à 10 heures, plutôt à 12 heures, ou que 12h30. C'est-à-dire qu'il a fait que 1h30 devant le Seigneur. Est-ce que vous savez, il y a un mystère qui nous dit ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Lorsque vous prenez Dieu dans la légèreté, Dieu vous prendra aussi dans la légèreté. C'est pour cela, chaque fois que vous avez besoin de la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie, cette promesse perdure. Pourquoi? C'est vous qui êtes à la base. Tu attends le Seigneur, comme toi tu viens devant le Seigneur en retard, le Seigneur interviendra aussi dans ta vie en retard. C'est toi-même qui as sémé. Et il dit, c'est pourquoi renoncez-vous au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'église. Vous savez que Judas Iscariote pensait qu'il mentait tout le monde. Lui-même, Judas Iscariote s'est fait comme un serviteur. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur a envoyé les disciples pour aller faire la délivrance, Judas Iscariote aussi fait partie. Lui aussi, il a chassé les démons. Pendant qu'ils sont retournés vers le Seigneur, pour dire Seigneur, même les esprits lui sont soumis à ton nom. Judas fait partie. Mais Judas, il savait dans son cœur ce qui était son plan. L'église, nous n'avons pas la vérité envers nos prochains. Nous ne disons pas la vérité devant notre Dieu. Mais nous voulons que le Seigneur intervienne dans nos vies. L'église, tu peux nous tromper. Maman, tu peux nous tromper, papa, ma soeur, mon frère. Mais tu ne tromperas jamais celui qui t'a créé. C'est le Dieu qui nous aime. Et quand les couples ont vu qu'ils commencent à rester à la maison la nuit, leur maison reste comme ça, c'est les démons qui contrôlent la maison. Je vous ai dit l'église. Les maisons que nous occupons, ce n'est pas toi la première personne à occuper cette maison. Il y a quelqu'un qui avait occupé cette maison avant toi. Mais tu ne sais pas quelles sont les cérémonies qui se sont passées dans cette maison-là. Mais quand nous vous prêchons Jésus, vous pensez que nous faisons de la blague. Un jour, je vous ai donné un témoignage que nous étions avec maman passer au salon, nous étions en train de prier. Nous avons vu quelqu'un sortir de notre baisse, il sort de la maison. Il sort. Dieu nous a fait montrer quelqu'un qui était sorti. Il devait sortir parce que ce n'est pas lui le propriétaire de la maison à ce moment, c'est nous. Nous devons le faire sortir. Mais pour que toi aussi tu parviennes à faire sortir quelqu'un, il faut que tu sois un homme nouveau. Il faut que le vieux homme soit enterré dans ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un changement parmi nous. Si on cherche les gens qui font le mal, toi tu es toujours là. Si on cherche les gens qui critiquent, toi tu es toujours là. Si on cherche les gens qui font les mensonges, qui mentent comme qui respirent, toi tu es toujours là. Vous savez, quand vous mentez, ça délibère, hein? Ça donne aussi les résultats. Mais les conséquences. Un jour, je vous ai prêché que Dieu pardonne les péchés, mais Dieu n'épargne pas les conséquences. Je vous ai donné cet enseignement ici. Je vous ai montré à la lumière de la Bible comment David a demandé pardon. Dieu lui a dit, David, je te pardonne. Mais Dieu n'a pas épargné son fils. Dieu n'a pas épargné son royaume. Et je vous ai montré même que David, il a fait du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec la femme de son serviteur, de son soldat. Mais quelle était la suite? Lui aussi, ses femmes. Il y a une autre personne qui a fait ce que lui a fait à l'autre femme. Mais ce qui est tiré, je vous ai dit, fais attention.
David a fait à une femme. Mais quand l'autre l'a fait, il a fait à plusieurs femmes de David. Et j'ai dit à l'église, fais attention. Les conséquences, quand Dieu vous répond maintenant avec les conséquences, ça sera plus que ce que tu as fait à l'autre. C'est ça l'église. Marchons dans la vérité. Prenez notre vieil homme. Il faut l'enterrer. Il ne va pas vous aider. Aujourd'hui, tu es en Christ, tu pries, non? Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, toi qui es un chrétien, toujours la nature ancienne là, te réclame chaque jour? Pourquoi? Pourquoi? Il y avait une personne qui est venue me voir. Je vais vous parler de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec ce couple-là. Quand nous étions en voyage, il y a une personne, on lui donnait l'adresse pour venir. Il dit, je ne me retrouve pas. L'adresse est difficile. Moi, je lui ai dit non, fais l'effort, prends une moto, tu viens, moi je vais te rembourser l'argent là que tu vas dépenser pour la moto. Et il a fait ce que je lui ai dit, je ne sais pas, mais il a fait ce qu'elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, nous on voulait sortir parce qu'on avait un rendez-vous, on devait sortir. J'ai fait entrer ma main dans la poche. Je lui ai dit, je vous avais dit que je vais vous faire retourner l'argent là, l'argent que je vous ai promis, c'est ça. Je suis sorti. Mais il y avait l'homme intérieur qui me disait non. Ne fais pas ça. C'est pas important. Tu vois, même il ne demande même pas ça. J'ai lutté contre l'homme là. Vieil homme là. L'église, écoute-moi. La Bible nous montre que nous devons combattre le vieil homme. C'est lui qui te pousse à faire les jours que le danger va arriver. Il va t'abandonner. C'est comme quelqu'un, les gens quand ils te félicitent, ah, toi tu es fort, ah, toi tu es fort, ah, montre-lui que tu es capable. Tu écoutes, hein? Mais quand ça va barder, ces gens-là qui te disaient, montrez-les, ils vont fuir. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Le prophète de Baal était un nombre de 450. Quand le prophète de Baal commence à faire des incantations, il y avait des gens qui étaient autour d'eux, qui les soutenaient. Vous êtes des prophètes de Baal. Montrez à Élie que c'est vous. Montrez à Élie que c'est vous. Et ces gens-là commencent à faire des incantations. Élie dit, vous avez fait vos incantations, maintenant c'est mon tour. Élie leur dit maintenant, prenez de l'eau, mettez dans l'holocauste, mettez de l'eau. Selon les tirs que j'ai fait, ils ont mis 3 tonneaux d'eau dans l'holocauste. La Bible nous dit, selon la Bible, Élie a soulevé ses mains. Il n'a pas encore terminé à parler. Seulement, il parle seulement quand il dit Dieu. La Bible dit, comme le Dieu que nous servons l'appelle le feu dévorant. La Bible dit le feu descendit. Il a consumé l'holocauste. Il a consommé la viande. Tout était consumé. Quand le peuple qui soutenait les prophètes de Baal ont vu ça, ils ont changé de côté. L'église, le monde que nous vivons, chaque personne chose se sont intéressés. Quand Élie a dit saisissez-les, Élie n'a pas utilisé d'autres personnes. Ce sont les mêmes personnes qui félicitaient ces gens-là. Je veux dire à quelqu'un, ma soeur, les gens qui te félicitent, les gens qui t'encouragent, ce sont eux qui vont t'enterrer. Ce sont eux qui vont te mettre sous la terre. Pourquoi? Parce que le vieil homme est encore en vie. Il dit, et ce couple-là, quand ils se sont vus qu'ils ne pouvaient pas occuper leur maison, ils sont allés voir un devin. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit en lieu et place d'appeler Jésus, le Seigneur est là. Cet homme-là, il n'a pas de conditions. L'église, j'ai toujours l'habitude de vous dire, ce sont les hommes de Dieu d'aujourd'hui qui vous fait montrer que le Dieu, c'était un Dieu comme un père, un vieux homme. Non. Le Dieu que nous servons est dans la simplicité. Le Dieu que nous servons est simple, l'église. C'est pour cela que vous allez voir dans nos églises, vous allez voir un pasteur, il se met avec des croix là, il met avec des habits là, impressionnants, même qui vous fait peur l'église. Vous avez peur. Non, je vais vous dire, le Dieu que nous servons, il est dans la simplicité. Dieu n'est pas compliqué. Il dit, invoque-moi, je te répondrai.
Jérémie 33, 3. Il dit, m'invoque, je viens. C'est simple. Mais aujourd'hui, nous commençons à faire des choses impressionnantes pour impressionner les gens. Nous faisons des choses comme je ne sais pas, c'est quoi l'église? Dieu est dans sa parole. Dieu est dans ses promesses. Lisez la Bible. Mettez vos genoux. Commencez à prier. Les dieux que nous servons vous protégeront. Il dit. Et ces couples-là commencent à faire maintenant des incantations dans leur maison. Ils ont pris, je ne sais pas si on appelle ça des baguettes. Ils allument ça. Mais maintenant, il y a des fumées dans la maison. Et maintenant, la femme était là. J'ai même eu pitié de cette femme. La femme était là, très fatiguée. Ils étaient maintenant dans leur maison pour faire des incantations. Allez, place d'appeler Jésus. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Pendant qu'ils font leurs incantations. Ce n'est pas encore fini. Pendant l'incantation, le frigo vient de s'ouvrir. Personne n'a ouvert le frigo. Les deux vont fuir. L'église, écoute-moi. Ma soeur, mon frère, l'autre vieil homme, c'est l'orgueil. Nous ne voulons pas nous humilier devant le Seigneur. Mais quand les problèmes arrivent, combien de fois je vous ai prêché si je vous ai parlé une histoire? Il y a une maman qui nous a appelé. Il dit, pasteur, j'ai besoin de la prière. Non, le Dieu que nous servons nous a préparé. Il dit, pasteur, j'ai besoin de la prière. Il dit, oui, nous allons venir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, quand je prépare la nourriture, nous mangeons dans notre maison. Nous tous, nous laissons la nourriture, nous mettons les couvercles. Mais le matin, quand on se réveille, il n'y a pas de la nourriture. Tout est parti. Quelqu'un qui a mangé la nourriture, on ne le voit pas. J'ai travaillé dans un endroit, j'ai cherché là où je peux aller prier. J'ai travaillé du lundi au samedi. Alors le dimanche, j'étais libre pour équilibrer ma vie chrétienne. J'ai cherché là où je peux prier. Quelqu'un m'a dit, si tu cherches un endroit, il y a un endroit, je peux t'amener, tu peux aller prier calmement. J'ai dit oui, il y a un endroit. Il dit oui. L'église, on m'amène dans un endroit, dans une parcelle, une grande parcelle, et il y a une maison au coin là. C'est comme une maison où les sentinelles dorment. Maintenant, ils m'ont dit, tu peux prier ici. J'entre dans cette maison. Je commence à prier. J'ai terminé ma retraite, je suis sorti. La personne qui m'avait donné l'adresse, quand je viens les voir, il fuit. J'ai dit non, c'est moi. Tu ne te rappelles plus de moi? Il dit non. Est-ce que c'est toi? J'ai dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Je ne comprends pas. C'est là que je suis béni, que tu as vu cette maison-là que tu viens de prier là, au coin là. Tous les responsables de la maison, ils ont abandonné les grandes maisons. Pendant que les autres cherchent une maison à louer. Ils ont fui. Dans leur douche, quand ils se mettent à la maison, il attend quelqu'un train de se laver dans la douche. Et quand il vient dans la douche, il voit aussi les savons et tout, mais personne n'est là. Personne n'est là, mais il voit les savons là-bas, quelqu'un vient de se laver. Toute la maison puis fuite, ils ont abandonné la maison. Mais on ne comprend pas comment tu as pu prier dans cette parcelle-là, toi seul. L'église, quand vous avez la vie en Jésus-Christ, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous transmettre la sincérité de mon cœur. L'église, servons Dieu dans la vérité. Ne faisons pas les choses que ce monde est en train de nous amener. Qu'aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu vont apparaître. Et il y a même des hommes de Dieu, que j'appelle des hommes de Dieu, sont allés entrer dans la magie de l'église. Parce qu'ils ont besoin de la foule. Ils ont besoin de la gloire. Ils sont allés toucher. Et il dit, quand les femmes là, ils ont vu ça, ils ont fui. La cérémonie s'est stoppée. Moi, quand je regarde, j'ai dit, en lieu place de faire toutes ces cérémonies, appelle Jésus. Vous devez appeler Jésus, mais ils n'ont même pas la pensée de Jésus. Et il dit maintenant, il dit, c'est pourquoi renoncez-vous au mensonge. Ma sœur, voilà votre vieil homme vous envoie toujours dans les mensonges. Et il dit, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et aujourd'hui, l'église, nous n'avons pas la vérité. Il y a une femme, on lui dit que, il y a un homme qui lui dit, mais toi tu étais ma femme.
C'est maman pasteur qui m'a raconté cette histoire. Il dit, il s'est marié déjà un autre homme. Les siens hommes là qu'ils ont mis au monde, il dit que toi tu étais ma femme. La femme dit, moi je ne te connais pas. Toi tu es qui? Moi je ne te connais pas. La femme dit, mais si tu veux que je parle maintenant des choses que même ton mari sait, mais moi aussi je connais. L'homme commence à citer même des choses que son mari là, le nouveau mari connaît. Le nouveau mari dit, mais des choses que ce type peut-être de dire, mais ce sont des choses que moi je connais. Donc c'est-à-dire que la femme nie. Elle nie comme si elle était en train de voir un démon. C'est ça les vieils hommes. L'église. Renonçons-nous aux vieils hommes. Il ne va pas nous aider. Le monde est pollué. Le monde est en train d'aller vers son déclin, ma sœur. Vous venez à l'église, mais vous ne venez pas à Jésus. Vous êtes assis dans les chaises, vous n'êtes pas assis en Jésus. C'est pour cela, quand dans votre vie les problèmes arrivent, vous êtes prêts à aller toucher à la magie. Si quelqu'un vous dit ta situation là que tu passes, allez voir cette maman-là. Là, dans sa maison, il y a seulement une condition, tu vas commencer à marcher derrière, pas comme tout le monde. Tu es prêt à le faire. Mais quand on vous demande de prier, de jeûner, là tu n'es plus absent. Pour aller terminer, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne couche pas sur votre colère. C'est ce que nous vivons. Quand toi tu te fâches, il faut que même tous les quartiers sentent que tu viens de te fâcher. Quand toi tu te fâches, tu peux même casser toutes les histoires de la maison. Enfin maintenant tu te sens à l'aise. Ça c'est l'esprit de dépense. Mais quand on te demande pour le Seigneur, tu n'es pas prêt. Et il dit, ne donnez pas accès au diable. L'église, les vieux hommes sont en train de nous réclamer chaque jour. Voilà pourquoi vous allez voir que un serviteur de Dieu qui prie, qui prêche la parole, mais c'est un voleur. C'est un escroc. Parce que le vieil homme est encore en lui. Vous allez voir une soeur, un frère, malgré qu'il vient au Seigneur, mais la vie de l'impudicité est toujours en lui ou en elle. Vieil homme. Je vous pose la question, l'église. Séparons-nous de ce vieil homme. Il va nous détruire. Il ne va pas nous faire progresser. Marchons dans la vérité. Vous savez, Jésus est mort pourquoi? Parce qu'il a dit que la vérité. On lui a posé la question. Es-tu le Fils de Dieu? Or en Israël, quand il dit je suis le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu est Dieu. Parce que dans Deutéronome 6.4, les Juifs ne connaissent qu'un seul Dieu. C'est même leur hymne national. Écoute, ô Israël, l'Éternel est un. Quand Jésus a dit je le suis, il n'a pas menti. Si vous lisez 1 Jean 5, 20, il dit quand le Fils est venu, c'est lui le Dieu véritable à la vie éternelle. Il a dit la vérité, seulement il a reconnu. Il n'a pas lié. La Bible dit Caïphe s'est déchiré les âmes. Pourquoi? Parce que Jésus a reconnu ce qu'il est. Ma sœur, si dans ta vie tu reconnais ce que tu es, même dans tes faiblesses, c'est alors que la miséricorde de Dieu va arriver dans ta vie. Vous ne voulez pas reconnaître, maman, moi-même qui vous prêche, je vais vous dire une chose. Moi-même, je connais mes faiblesses, je connais ma force. Comment toi tu es là, tu ne connais pas tes faiblesses? Comment le Seigneur peut intervenir dans notre vie si tu ne reconnais pas ce qui est ta faiblesse? Et il dit, qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole. Mais regardez aujourd'hui parmi nous, où sont les paroles mauvaises? Toujours ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas des bonnes paroles. C'est pour cela chaque fois quand nous terminons le culte, j'ai toujours dit, dis à ton frère, à ta soeur que Dieu te bénisse. Il faut qu'il sorte la bénédiction dans votre bouche. Si vous bénissez, vous serez aussi bénis. La Bible dit, celui qui bénit Israël, il sera aussi béni. C'est ce que la Bible dit. Mais qu'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent de l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Combien de personnes sont édifiées l'église? Notre vieil homme nous réclame chaque jour. Nous venons à l'église par formalité. Nous sommes ici à l'église par le corps, mais l'esprit est loin. Voilà pourquoi l'église. Je voulais vous dire que il faut séparer vous de votre vieil homme. Votre vieil homme vous dit que maman, toi qui es maman, tu es une maman, est-ce que tu es sûr que tu peux être avec? Non. Séparez-vous de ce vieil homme.
Toi, tu es papa. Séparez-vous de ce vieil homme. Il ne va pas vous couvrir. Il ne va pas vous aider. Il va vous séparer. Il va vous aider. Lui, il a l'erreur. Et il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Combien parmi nous nous attristons le Saint-Esprit? Nous attristons le Saint-Esprit chaque jour, l'Église. Nous péchons. Nous faisons le péché. Il y a même un verset biblique où Dieu est en train de dire aux hommes de Dieu. Vous savez, l'Église, pourquoi je parle beaucoup des hommes de Dieu? Parce que nous tous, nous faisons partie. Les hommes de Dieu ne sont plus prêts à aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues des incrédules à cause des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne vous disent plus la vérité. Ils vous mentent. En lieu et place de sauver votre âme. Et moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'Église, si vous ne vous convertissez pas, vous n'irez à l'enfer. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je vais regretter, ma soeur, que je te connais, maman. Papa, je te connais. Mon frère, qu'un jour que tu te retrouves en enfer. Moi, j'ai parlé. Même moi-même qui vous prêche, je suis prudent pour ma vie. Je suis très prudent pour ma vie. À chaque pas, je ne dis pas que je suis saint, mais à chaque pas que je pose, je suis en train de vérifier ce que je fais. L'Église, le temps est arrivé de nous séparer de notre vieil homme. Notre vieil homme est en train de nous réclamer. Notre vieil homme est en train de nous induire à l'erreur. C'est pour cela que depuis que tu pries, il n'y a pas un changement. Même les gens de votre quartier ne savent même pas que tu pries. Regardez dans ta vie ce que tu fais. Il n'y a même pas de signe de l'enfant de Dieu. Combien de personnes ont même des Bibles? Combien de personnes partagent Jésus, pressent Jésus? Personne. Voilà pourquoi l'Église, je voulais vous parler sur les vieils hommes. Séparez-vous de votre vieil homme. Demande à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle nature. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle nature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes? Il cite ici. Il dit, les choses anciennes, c'est l'amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, tout espace de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Si on cherche le mal, on trouve en vous. Il faut que ça disparaisse. L'ancienne nature. Ma soeur, tu es toujours là où les gens critiquent. Mon frère, tu es toujours là où les gens parlent du mal. Non, l'Église. Le moment est arrivé, c'est d'enterrer le vieil homme. La vieille nature doit être enterrée. Maman, commencez une nouvelle vie avec Jésus. Ma soeur, commencez une nouvelle vie avec Jésus. Dis, Seigneur, je veux que tu me conduises. Je ne vais pas avoir de problème. Maman, nous tous ne sommes pas des riches. Mais évitons. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Nous allons faire une prière. Nous allons enterrer notre vieille nature. Chacun connaît sa vieille nature. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Nous allons nous lever et nous allons prier pour enterrer la vieille nature. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Maman, soyez concentrés. Je ne sais pas quelle est ta vieille nature. Mais nous allons faire une prière d'enterrement. Nous allons enterrer notre vieille nature. Dans le nom de Jésus, commencez à prier. Commencez à citer ton vieille nature. Ma soeur, commencez à enterrer cette vieille nature, mon frère. Enterre cela, c'est le mensonge. C'est quoi la vieille nature? Papa, enterre cela. Maman, enterre. Commencez à enterrer la vieille nature dans ta vie. Refuse cela. Refusez cette vieille nature. Yahweh, il y a que toi l'éternel. Yahweh, de la vieille
vieille nature qui me réclame chaque jour. Yahweh, que la vieille nature qui me réclame chaque jour. Yahweh, je viens la vie. Refusez cela. Ma sœur, refuse cette vieille nature. Par l'autorité, nous allons commencer maintenant à détruire. Prends l'autorité pour ta vie. Ma sœur, prends l'autorité pour ta vie. Papa, prends l'autorité. Maman, prends l'autorité. Regardez combien la vieille nature est en train de ruiner ta famille. Est en train de ruiner ta famille, ta vie. Commencez maintenant à chasser. Commencez maintenant à repousser cela. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Commencez à prier, chassez cela. Chassez cette vieille nature. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini pour ta vie. Commencez à chasser encore de l'espoir. Il y a encore une libération qui t'attend. Bien-aimé, il y a encore une libération qui t'attend, mon frère. Papa, il y a encore quelque chose que tu as prévu pour toi. Bien-aimé, chasse cela, vieille nature. Celui qui t'a mis heureux dans le mensonge, dans l'égoïsme, dans la jalousie, méchanceté. Chassez! Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous chassons cela. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est la vieille nature. Détruisons cela. Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, ce peuple est venu vers toi. Seigneur, que laisse que cette vieille nature soit loin de leur vie. Et qu'une vie nouvelle entre en eux. Seigneur, qu'ils soient de nouvelles créatures. Le succès, la gloire les accompagne. Ainsi que la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup.